Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, intitulée comme thème aujourd'hui « Avant de vivre libre, il faut être libre ». Le troisième test de la circonstance se trouve dans le livre de Exode, en son chapitre 21, du 1er au 3e verset. Exode 21, 1 à 3. Analysons la parole de Dieu. Bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue sur la voie de l'Éternel Dieu. Et une joie de vous retrouver une fois encore à la table de la parole. Et aujourd'hui, cette semaine, nous avons encore la grâce de partager un excellent repas avec vous. Un très bon plat spirituel qui est assez autour de la liberté. C'est intitulé « Avant de vivre libre, il faut être libéré ». Et nous aborderons aujourd'hui la troisième partie qui est intitulée « Dieu et la liberté ». Le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que la liberté de Dieu? Nous allons vous raconter une petite histoire. Aux États-Unis, il y a un grand président qu'on appelait Abraham Lincoln. Et au moment où ce monsieur était élu président, il s'est un jour rendu au marché à la fois aux esclaves. Parce que l'esclavage était toujours en vigueur. On pouvait aller au marché acheter des esclaves comme on achetait une boîte de conserve, un produit qu'on amenait chez soi. Et ce jour, les gens étaient surpris de voir le président Abraham venir au marché et commencer par marchander une jeune femme esclave noire. Et quand il a fini de marchander, il a remporté les enchères. Il a payé l'argent et il est rentré avec l'esclave. En cours de chemin, il s'est retourné, il a ordonné qu'on débarrasse l'esclave de ses chaînes. Ces gardes ont débarrassé l'esclave de ses chaînes. Alors, il s'est retourné, il a dit à l'esclave, vous êtes libre maintenant. La jeune femme esclave, elle est restée silencieuse pendant quelques minutes. Elle lui a demandé, qu'est-ce que c'est que être libre? Elle s'est dit que je peux être ce que je veux. Abraham Lincoln dit oui, tu peux être ce que tu veux. Elle s'est dit que je peux dire ce que je veux. Abraham Lincoln dit oui. Elle dit, a dit que je peux aller où je veux. Et Abraham Lincoln dit oui, tu peux aller où tu veux. Elle a baissé la tête et les larmes ont coulé de ses yeux. Quand elle a relevé le visage, elle a regardé l'homme qui l'a aimé au point d'acheter sa liberté. Et il a dit, monsieur, alors si je suis libre d'aller où je vais aller avec vous. Que le Seigneur nous fortifie. L'esclavage, être esclave, c'est que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Et avant, ce qui se passait,
On peut te faire tout quand tu es esclave. Ton maître peut te faire couper le bras pour son plaisir. Si tu as une femme, si tes amis viennent, il peut te donner à ses amis pour qu'ils passent la nuit avec toi. Si tu as un homme, s'il veut faire des expériences, s'il y a un ami chirurgien, il peut lui dire, celui-là, c'est mon esclave, il faut lui couper le bras et lui recoudre ça. Bref, tu n'as rien qui t'appartient, tu n'es rien à part ton maître là. C'est quelqu'un qui a le droit de vie et de mort sur toi. Et c'était ce qui se passait. Et maintenant, lorsque quelqu'un d'autre vient et te rachète, il paie le prix élevé à celui auquel ton maître t'avait payé. Et à partir de cet instant, tu n'es plus sous l'ancien maître, mais tu as un nouveau maître. Et ce nouveau maître aussi aura bien entendu ses règles, ses codes de conduite et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé avec toi et avec moi, bien-aimé? Jean 8, verset 34 nous a dit que tout homme qui pêche est esclave du péché. Et c'est ce que nous étions tous avant. Le péché faisait de nous ce qu'il voulait. On n'avait pas de volonté contre le péché. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes sont toujours dans la fornication. Ce n'est pas pour rien que d'autres, malgré toute leur culture, toute leur éducation, ne peuvent manquer de voler quand ils sont au bureau. Ce n'est pas pour rien que d'autres ne peuvent pas s'empêcher de faire des commérages. Ce n'est pas pour rien que d'autres ne peuvent pas s'empêcher de se masturber. Donc, il y a tant de choses, tant de vices auxquels nous étions soumis sans pouvoir avoir le pouvoir de nous affranchir de ces vices-là. Et tous ces mauvaises choses auxquelles nous étions soumis nous conduisaient à la perdition. On était en train de détruire notre âme à petit feu. Et la perdition était là, c'est que c'était assuré que nous n'aurions pas le salut. Nous étions esclaves du péché. Le péché avait passé la corde à nos cous et nous traînait comme il veut. Et c'est en ce moment qu'un autre est venu nous racheter, comme Abraham Nicole est allé racheter cet esclave au marché. Et celui-là, c'est Christ. Et de toutes les transactions esclavagistes, si l'expression est permise, dans les temps passés et dans les temps venus, ce Christ a payé le prix fort pour le rachat d'un esclave. Toi qui es là et qui jusqu'à aujourd'hui ne peux pas arriver à te départir d'une pratique que toi-même tu juges mauvaise, il faut savoir que Christ a payé le prix plus fort, le prix très fort pour toi et moi. Et ce prix, c'était le prix de sa propre vie. Ça dépense tout montant qu'on peut emmagasiner dans toutes les banques du monde entier. Aucune valeur, aucune autre chose ne peut égaler la valeur de ce prix-là que Christ a mis en enchère pour te sauver de l'esclavage. Et c'est à partir de là que tu es libre maintenant en Dieu. Tu as acquis la liberté de Dieu. Et 1 Corinthiens 6, verset 12 nous dit quoi? Concernant la liberté de Dieu, 1 Corinthiens 16, verset 12 nous dit tout m'est permis, mais tout n'est pas
utile. Donc, Corinthiens, nous comptons à tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Voilà. Ne pas se laisser asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu es maintenant en mesure de ne plus pratiquer, par exemple, le vol ou les commérages. Tu es libre aujourd'hui de ne plus faire ce qui est irrépréhensible. Tu as aujourd'hui la liberté, tu as triomphé de tout ce qui est les vices, tout ce qui est péché, iniquité. Tu n'es plus esclave du péché, bien-aimé. Et certains ne le savent pas. C'est pour ça Osée 4:6 dit, me peut périr faute de connaissance. Si tu sais que Christ a payé déjà le prix fort pour toi, tu n'aurais plus à t'affliger de ton incapacité à triompher d'un quelconque vice. Tu es libre, bien-aimé. Tu as la liberté de Dieu. Maintenant, que nous procure cette liberté en Dieu? Matthieu 11, verset 30 nous dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Ça veut dire qu'en Dieu, il y a la douceur. C'est-à-dire l'autorité de Dieu, c'est de la douceur. L'autorité que Dieu, le pouvoir que Dieu exerce sur toi maintenant, c'est la douceur. Puisque tu as quitté l'esclavage du péché et tu es venu sous la domination de Dieu. Christ a racheté, il est devenu ton nouveau maître. Et comme tout maître, il va exercer un pouvoir sur toi. Mais ce pouvoir ne sera pas le pouvoir que le monde exerce sur les gens, que les tyrans exercent sur les peuples. Ce n'est pas le pouvoir sur lequel tu vas gémir. Ce n'est pas le pouvoir sur lequel tu vas pleurer et crier, te lamenter. Mais ce pouvoir, son effet, c'est la douceur. Et comment se manifeste maintenant cette liberté de Dieu? En 1 Pierre 2, verset 16, l'Écriture nous dit, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Dans la manifestation de la liberté de Dieu, tu n'as plus de condamnation de ton cœur. Tu n'as plus à faire d'efforts surhumains avant de faire du bien. Tu n'as plus à faire d'efforts surhumains avant de triompher du péché. Tu n'as pas à faire d'efforts surhumains avant de triompher de l'adultère. Tout mal qui soit, tu n'as plus à te gêner avant de triompher d'eux. Pour poser de bonnes actions, pour faire de bonnes choses, tu n'as plus à te gêner. Il n'y a plus de poids de tradition ou bien de poids de superstition qui doit peser sur toi ou bien sur ton cœur. Parce que tu es affranchi de tout cela. Tu es affranchi des croyances religieuses. Et tu es libre en Dieu. Voilà ce qu'est la manifestation de la liberté de Dieu. Et pour conclure, bien-aimé, on va nous demander, est-ce qu'il existe réellement une liberté, une indépendance?
Souvenons-nous de l'histoire que nous avons racontée au début à propos d'Abraham, Nicole, de cette dame. La dame l'a suivi après qu'elle a été rachetée. Donc, sachant que la liberté ne nous fait pas plonger dans le péché, mais ça nous oblige plutôt à suivre celui qui nous a suffisamment aimés. Qui nous a aimés au point de briser nos chaînes et nous dit que nous sommes libres. Christ qui n'a pas hésité à payer le plus cher, qui est le prix de sa vie pour toi et moi. Voilà. Quand c'est cela, nous n'avons pas une liberté comme le monde l'aperçoit, mais nous avons une liberté en Christ qui nous fait soumettre à son autorité. Une autorité que nous avons de plaisir à subir. Nous avons une joie à être sous son autorité. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.